Alors que nous traitons encore des déclarations fracassantes, des révélations qui font froid au dos de messieurs Jules, plutôt, de messieurs Nani, Nicolas Kazadi. Là, vous venez de suivre Jules Alenguete, inspecteur général des finances, qui vous fait le point Yamoyibi. Alenguete dit que toutes les provinces de la République, Baïbambongo. Et il va plus loin. Il vous cite par exemple la province de Lualaba. Alenguete dit Baïba 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Rien que pour la province de Lualaba. Alenguete qui fait la police. Alenguete qui joue à la police vous dit que 200 millions de dollars ont été détournés dans la province de Lualaba. Mais bonsoir Kambon Wango Wapi. Expliquez-moi comment nous pouvons manquer l'argent pour construire les routes. Comment nous pouvons manquer des hôpitaux, nous manquons des aéroports. Quitte un aéroport en Djili, yoka solo un aéroport en Djili. Quitte un aéroport en Djili. Traverser Brazza à Kenya un aéroport ya Maya. Autant les différences aéroport à Maya, autant l'aéroport ya Congo. Même l'aéroport, les petits aéroports du Rwanda, atterrit à l'aéroport de Kigali. Il faut atterrir à l'aéroport, il y a Ouganda. Atterrir à l'aéroport de l'Angola, même l'aéroport à Burundi, na Tanzanie Kolobate. Va à l'aéroport de Lusaka. Mais comment des gens peuvent voler 200 millions de dollars? Comment ils peuvent voler 200 millions? Et nous venons en parler comme si de rien n'était. On parle de 200 millions de dollars. Les amis, nous sommes arrivés à quel niveau? Mboke komi wapi. La personne qui parle ici, c'est l'inspecteur général des finances. C'est le policier, le contrôleur. Il vous dit qu'à Lualaba, Masuka a volé 200 millions de dollars américains. Mais pourquoi est-ce qu'on n'interpelle pas Masuka? On ne peut pas l'interpeller. Parce que dans les 200 millions, Denise Nyakeru, la voleuse, est à l'intérieur. La TikTokeuse Nyakeru, qui a fait aujourd'hui de Fifi Masuka. Bon, la Fifi Masuka, maman Mukolo, il vous dit, je suis la fille à maman. Ngana moi na maman. Akoma moi na ya maman, ya Elimutes Nyakeru Angeleka. Posez-lui la question. Elle va vous dire, ngana moi na maman. Elle a été transformée en une sorte de vache à lait. Vache à lait. Nyakeru na moyibi na ye. Elle va puiser là-bas, dans les 200 millions de dollars. Posez la question. Vous allez vous rendre compte que la voleuse, la TikTokeuse, Maman Yapaka Djouma, Denise Nyakeru est dedans. Les frères de Tshisekedi qui ont fait de Lualaba, des jets privés qui atterrissent nuit et jour au Lualaba, c'est pour aller puiser. Marthe Kassalou et Yenga Sakina Mwangeleka, Marthe Kassalou, la vieille maman de 80 ans, Moyibi, elle va prendre Lualaba. Quand on vous parle de 200 millions de dollars, mais Masuka s'est partagé avec Denise Nyakeru. Et qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? C'est l'argent qu'elle vient donner à ses collègues les TikTokers ici. C'est l'argent avec lequel elle se promène, Yena Mama Bokilo Naye, Bakeba Bibiel, Bakata Bango Nzoto, Bakata Bango Misuni, tout ça. En traitant le sort du pays, Hier, je vous ai dit, comment je veux opiner autour de ça? Parce que les mêmes choses que j'ai dit aujourd'hui, demain je redirai. Mais on a l'impression que nous disons la même chose. À un moment donné, ça commence à lasser. À un moment donné, ça lasse. Ça fatigue. Ça fatigue. Hier, on traitait de l'histoire. Il y a Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi vous dit que nous sommes des jouisseurs. Tozami Yibi. Mongwaba projet Tozo Kabola. Et aujourd'hui, c'est Alenguete. C'est Alenguete en personne qui vient vous dire que Tozami Yibi, toutes les provinces, Baïbaka. Mais écoutez les prix. Il parle de 200 millions de dollars. Loala ba 200 millions. Au Katanga, Moyibi, Ndumba, Nani, Jacques Kiaboula. Azobo Mamabala, Batulikola, Kindumba, Nambongo, Azoïba. Kiaboula est dedans. Ok. Bobo Boloko. Quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom.
Bobo Boloko. Yebisa comment Bobo Boloko. Il est incapable d'écrire Bobo Boloko. Bah comme ça est gouverneur de la province Équateur. Ancien commerçant. Mouyibi Azo papa. Yewana balobi na bino que mbongo ya ko construire hôtel de ville, mbongo construire gouvernorat à la province Équateur bayiba. Mais bolali bolamuki bino wana mando ki kabo na sima matata. Bokanga matata, ayiba bokanga lonzo. Bongo ezo yiba malelo. Tshisekedi était malade. Tshisekedi est un criminel, les amis. Tshisekedi est un criminel. Cet homme mérite qu'on le plaque au sol. Cet homme n'a aucun amour pour vous, peuple congolais. Cet homme n'a aucun amour pour vous, les amis. Tshisekedi est un malade, un criminel, un assassin. Il mérite d'être plaqué au sol. Les amis, je ne me fatiguerai pas de vous le dire tout le jour. Vous aimez le pays. Il est temps que nous tous, chacun en ce qui les concerne, se lève pour plaquer Tshisekedi au sol. C'est un bandit, un voyou qui est à la tête de notre pays. Moyibi débordant. Niakeru. Okokata libumu ndengo lingi. Okosala BBL ndengo lingi. E yengasaki na mwangeleka. Mama koko ya yengasaki na mwangeleka alias Marthe Kasalu. Akati BBL. Akati tolo à son âge. Nambongo na biso moyibi. Niakeru. Miyibi. Boyiba. Bomatabo kita. L'affaire arrive. Ne vous fatiguez pas, puisque ce pourquoi vous êtes arrivé au pouvoir, et l'okoboye les pouvoirs, et l'okoboye beza moyibi, boyiba. Boyiba, ne vous fatiguez pas. Boyiba. Bolembate boyiba. Bolembate bo continuer koyiba. Si vous pensez que vous serez immunisé des sanctions, du karma, parce que vous êtes millionnaire, parce que vous êtes millionnaire. Mais moi, je repose ma... Les amis, je vous dis, les mêmes histoires ici, nous allons les dire, nous allons les redire. Demain, on viendra dire les mêmes choses. Demain, on viendra redire la même chose. C'est Alengeti qui parle et qui vous dit que Bayibi Mbong. Bato yo bayela ki moyibi. Bato yo vina bango eza moyibi. Ils n'ont aucun amour pour le pays, aucun intérêt pour vous. Le peuple ne représente rien. Le peuple n'est rien. Pour eux, moyibi. Et toi, Congolais qui me regarde, si tu aimes ton pays, à un moment donné, tu as ta bémission. Mine de rien, tu as ta bémission pour le Cambouar le Béza suite. Tu as ta bémission. Et je vois ces voyous de Félix Tshisekedi se mettre devant vous, faire un discours à l'occasion de la journée internationale de la presse, étaler des mensonges éhontés. Et il est même revenu sur son affaire. Sur son affaire, il y a Makambu Yaba minerai stratégique qu'il veut donner aux Américains. Tolandaye. Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres, c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documentez les faits, donnez la parole aux victimes et refusez de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme passéaliste de ceux qui veulent faire de notre pays
un champ de ruines et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ses journalistes intègres, de ses médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Excellence, Monsieur le Président. Vous venez là donc de suivre Monsieur Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui, parlant devant les professionnels des médias à l'occasion de la liberté de la presse, a évoqué un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette rencontre, on insiste aussi sur une sortie assez malencontreuse de mon petit Christian Bossembe, qui affirmait lors de cette rencontre que en 7 ans ou en 6 ans de pouvoir de Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, aucun journaliste n'a été tué, aucune rédaction n'a été saccagée. Bossembe, j'apporterai des preuves du contraire de ce qu'il dit. Je pense peut-être que ça sera demain, dans mon émission de demain. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi dire 2-3 choses sur ce que M. Tshisekedi vient de dire. Tshisekedi dit que on lui prête des intentions de bradage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parlant du partenariat entre le Rwanda et la RDC sous les auspices de... comment ça s'appelle? Sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Et Tshisekedi dit, comme dans ses habitudes, jamais, jamais, moi je braderai les ressources de ce pays. Et d'ailleurs, j'en ai fait le vœu. Je ne le ferai pas. C'est une campagne de déstabilisation, etc., etc. Les amis, seuls les imbéciles, seuls les idiots peuvent rester chez eux à la maison, écouter Tshisekedi et lui donner le moindre crédit. Il faut être un idiot. Il faut être un imbécile. Excusez-moi d'être dur dans mes propos. Pour perdre son temps à écouter Tshisekedi et surtout pour lui donner le moindre crédit lorsque Tshisekedi ouvre la bouche pour parler. Cet homme, lorsqu'il vous dit même bonjour, il faut douter des intentions et s'assurer qu'effectivement, ce qu'il veut dire et ce qu'il croit dans sa tête en vous disant bonjour, c'est seulement bonjour. Non pas parce qu'il a des mauvaises intentions, non pas parce qu'il est malveillant, non. Il ne s'agit pas ici de la malveillance. Il ne s'agit pas ici de la malchancité, non. De la méchanceté, je voulais dire. Mais il s'agit tout simplement de l'idiotie. C'est un idiot. Perrault, tu dis ça du président de la République? Oui. Je suis malheureux. Je ne le dis pas de gaieté des cœurs. Je ne le dis pas pour insulte, mais je suis en train de qualifier l'homme et les actions qu'il pose. C'est un idiot. Il dit des choses par idiotie, pas par méchanceté, même pas par calcul. Il dit des choses sans réfléchir parce qu'il est idiot. Et je vous dis ici que dans la vie, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant. Parce que le méchant, lorsqu'il pose des actes de méchanceté, c'est des actes calculés.
Il réfléchit sur ce qu'il fait. Mais lorsque vous avez affaire à un idiot, l'idiot pose des actions dont lui-même ne se rend même pas compte de leur toxicité ou de leur dangerosité. Nous sommes dans ces cas de figure. Nous sommes dans ces cas de figure où le pays est dirigé par un idiot qui ne comprend même pas qu'il est le président de la République. Qui ne comprend pas qu'il est président de la République. Il va partir très bientôt. Mais il nous laissera des problèmes énormes. Il laissera ce pays dans un trou. J'ai plaint la personne qui va remplacer cet idiot de Félix Tshisekedi. C'est un idiot, les amis. C'est dur ce que j'ai dit, c'est dur. Tu parles des présidents de la République, oui, c'est dur. Je suis moi-même malheureux de le dire. Et plus malheureux encore de constater que ce que j'ai dit est vrai. Ce que j'ai dit est vrai. C'est un idiot. Lorsqu'il vous dit qu'il ne brade pas vos ressources, lisez les termes des accords que Tshisekedi veut signer. Ces bandits, cet idiot, ces voyous de Tshisekedi, il pense que son pouvoir à lui, son pouvoir pour le pouvoir est plus important que l'avenir de tout un peuple. Son pouvoir pour le pouvoir est plus important que notre souveraineté économique. Il ne signe pas des accords de paix. Il signe à la fois des accords d'investissement, des accords économiques, des accords de ceci. Donc, je vous vends la République. Je vous donne les patrimoines. Vous protégez-moi dans mon idiotie. C'est ça sa logique à lui. C'est ça sa logique. C'est ça la logique de Tshisekedi. J'ai largement épilogué sur la question de ces accords. J'ai encore fait une émission très importante et très belle. Je vous recommande d'aller suivre la dernière émission que j'ai faite avec M. Karbasubabo. Il a dit deux choses. Il a détaillé en profondeur ces accords. Les amis, c'est un bradage, c'est un pillage systématique. Non pas pour le bien du pays, non. Mais pour maintenir un tyran au pouvoir. Pour son pouvoir à lui, tu sais qu'il est capable de vous vendre. Mais lorsqu'il vous dit jamais, jamais, c'est là que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas donner du crédit. C'est comme si c'est là. Mais Tshisekedi nous prend vraiment pour des imbéciles. Écoutez-lui dans son jamais. C'est qu'il disait il n'y a pas longtemps ici. Et puis il aime bien cette histoire des jamais. Ça c'est la preuve que c'est un idiot qui dirige les pays. Il ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. Il dit jamais. Alors jamais je vendrai le pays. Boyoka jamais bandé kolobao. Jamais tombé. Toyokaye. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous avez quantifié le nombre de jamais contenus dans ce qu'il dit ici. Aussi longtemps que je serai président de la République, écoutez-moi, jamais. Alors jamais je me mettrai autour d'une... Je vous dis jamais. Et il dit négocier avec l'M23, jamais.
C'est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Aujourd'hui, le même jamais Kolonga wana, jamais ce qui jamais Kolonga, il vient vous dire jamais, jamais je vais brader les ressources de la RDC. Comme on est commis jamais Kolonga. Il dit jamais. Comme si, dans un passé récent ici, il n'avait jamais utilisé les mots jamais. Comme président de la République, il ne se rend même pas compte de la gravité des choses qu'il dit. Il ne se rend même pas compte des gravités des propos qu'il tient. Il ne comprend pas que comme président de la République, il n'a pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Non, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. La République est véritablement en danger, les amis. Des centaines de millions de dollars sont détournés par M. Jamais Kolonga ici. Des centaines de millions de dollars sont détournés par sa femme, la TikTokeuse, la femme de Pakadjouma, Elmutesi Nyakeru Wangeleka, alias Denise Nyakeru. Des centaines de millions de dollars détournés par sa mère, la vieille mamie là. Et Yengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Congolais, vous avez la responsabilité de vous lever. C'est un tyran, un dictateur qui est installé à la tête de notre pays, qui veut brader ce peuple, qui veut brader ce pays. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est un tyran. Et nous avons la responsabilité, nous, peuple congolais, de nous lever et de les stopper. Nous sommes appelés chacun à ce qui les concerne, à se mettre debout. Nous sommes concernés, c'est notre pays. Le Congo est un bien commun, le Congo est un patrimoine collectif. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays. Et je vous ai toujours dit, sauver le Congo aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever. J'ai vu que les gens du PPRD se sont levés pour s'opposer désormais à la suspension de leur truc là. Je voulais dire 2-3 mots. Mais avant, laissez-moi quand même vous montrer les images. J'ai vu aussi que le PPRD Diaspora Schengen s'est réuni pour fêter si c'est un anniversaire. Je vous avais montré leur anniversaire à Bruxelles. Ils ont aussi organisé une cérémonie à Paris. J'ai des déclarations ici. Suivez ça en quelques minutes. Je reviens pour clôturer l'émission. Tolan. Nos frères et sœurs qui traînent encore les pieds pour se joindre à nous. C'est les représentativités qui sont les gens qui sont venus de l'Inde, des Pays-Bas, d'Italie. Moi, je suis venu de Lyon. Il y a certains frères d'ici à Paris, de Belgique aussi. Ceux qui traînent encore les pieds, c'est le moment. Quand les trains décollent, elles ne s'arrêtent pas à la gare si ils n'arrivent pas à la destination. Donc, c'est le moment de se joindre à nous, de nous mettre ensemble, de travailler pour la cause du PPRD. Merci. Ah, ça mon ami. Mais moi, Congo, je suis idiofa. Le PPRD fait l'exception de beaucoup de partis dans le monde, si je peux oser de le dire. Parce que la plupart des partis, quand ils quittent le pouvoir, carrément, après quelques années qui suivent, le parti s'éteint. Mais ce que le PPRD fait aujourd'hui, c'est l'exception. Le parti n'est plus au pouvoir, mais regarde comment tout le monde est debout. Raïssi, c'est la star des stars des stars. Aujourd'hui, on peut le comparer comme des cubes magie, hein, c'est ça on dit. C'est-à-dire, si tu veux vraiment que ta sauce prenne, il faut mettre comme de l'eau. Des cubes magie. Et ça s'appelle, c'est comme de l'eau. C'est l'eau. Aujourd'hui. C'est l'eau. Tout ça pourquoi? Parce que les Congolais ont pris conscience. Ils ont compris que le monsieur a été vilipendé, insulté pour rien. Et donc c'est pour vous dire qu'on est dans le bon. Continuons de soutenir ce monsieur, d'être derrière lui. Et je pense que bientôt, comme il a dit, à bientôt. Donc les choses vont aller dans le bon sens. L'air a sonné. Si ça sonnait, c'est-à-dire c'est pour travailler. L'erreur
dis toujours, l'erreur est humaine. Suivez tous ces discours. L'erreur est humaine. Nous revenons aux affaires et on ira. Les gens se demandent, Azawapi, na Qatar, na Namibie, et d'autres comme on a un côté à Goma. Qu'est-ce que ça va faire? 5 Congolais. Mais oui. Libre de circuler. Oh, pourquoi quand à partir il y a Goma? Ça c'est pas ça. Si un Congolais qui se demande pourquoi le président Kabila, pourquoi du côté oriental il y a Congo, cette personne va demander aux Américains pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez bombardé Nagasaki et Hiroshima au lieu de bombarder Tokyo. C'est un langage peut-être politico-militaire difficile à appréhender, mais ça découle de stratégies. Moi, je suis maintenant de retour chez moi, aux Pays-Bas. Je suis très content. Félicitations, camarades. Allez, on est de retour sur ce plateau. Si j'ai diffusé cette image de l'anniversaire du PPRD à Paris, c'est pour dire aux gens du PPRD que j'ai un message à leur lancer et surtout à leur autorité morale et président, M. Joseph Kabila. Monsieur Kabila, hier j'avais fait pareil, aujourd'hui je me permets de vous relancer ce message. Il est temps que vous sortiez de votre torpeur, il est temps que vous sortiez de votre mythisme. Votre silence et votre non-action commencent à s'apparenter à une situation de non-assistance à personne en danger. Si hier, ça pouvait s'expliquer pour que le Congolais se rende compte des erreurs commises, que le Congolais qui vous ont jeté la pierre, qui vous ont traité des Rwandais, des Kanambe, comprennent que vous étiez 10 000 fois mieux que le voyou qui est arrivé aujourd'hui au pouvoir, croyez-moi, M. Kabila, le message est bel et bien passé. Au soir de votre vie, il y a eu beaucoup de montages, beaucoup de choses. Aujourd'hui, lancez un sondage. Tout le monde, tout Congolais voudrait que vous rentiez et tout Congolais vous choisirez à la place de Félix Tshisekedi. Donc le message est passé, les Congolais ont compris. Il est temps que vous sortiez de ce mythisme, que vous vous joigniez à l'action pour sauver le pays. De toutes les façons, vous devez ça à votre pays. Vous devez ça à votre peuple. Parce que vous avez créé ces bandits, cet idiot de Félix Tshisekedi. Ces monstres qui est en train de nous sucer, qui détruit notre pays, qui amène le pays vers l'abîme et votre œuvre et votre création. Vous, comme créateur, vous avez l'obligation de vous joindre à ceux qui luttent pour chasser Félix Tshisekedi. Et ne nous voilons pas la face. Tshisekedi, le seul langage qu'il entendra, c'est le langage de la force. Il nous a dit que vous êtes les chefs du M23. Si véritablement vous êtes les chefs du M23, M. Kabila a laissé tomber le masque. Prenez le leadership du M23. Le Congolais soutiennent les M23 parce qu'ils comprennent que seule la lutte et la guerre chassera ces voyous et ces bandits qui sont à la tête de notre pays. C'est un appel, un SOS qu'on vous lance. Kabila a un rôle important à jouer dans cette lutte. Kabila a sa partition à jouer dans cette lutte. Il a géré le pays pendant 18 ans. Il a créé cette armée. Il a formé les services de renseignement et de sécurité. Il connaît la République mieux que nous tous et il peut donc contribuer à cette œuvre de reconquête pour sauver la République démocratique du Congo. C'est un appel pathétique que nous lui lançons et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de diffuser cette image du PPRD pour leur dire, de dire à leur autorité morale que l'heure de sortir du silence est arrivée pour sauver la République. Congolais, ne perdons pas espoir, mais ne rêvons pas. Ne construisons pas des châteaux aux États-Unis et en Espagne comme si c'était comme le font les prophètes et les escrocs en col pastoral. Mettons la main à la pâte, battons-nous pour sauver le pays et rappelez-vous que sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à nous mobiliser et à nous lever pour chasser Félix Tshisekedi. Allez, cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bonsoir et bon match à ceux qui vont aller regarder les matchs. À demain.